tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur les familles d'âmes. Et là, en l'occurrence, on va traiter de la famille des guérisseurs. Donc, la famille d'âmes des guérisseurs, c'est une famille qui est très très large, qui contient énormément d'âmes, qui contient, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui regroupe énormément d'âmes. Et qui, du fait d'avoir évolué, s'est déjà scindé en plusieurs familles. Au départ, je pensais dire sous-famille, mais finalement non, parce que ça va être vraiment des familles, les familles qui se sont détachées de la famille des guérisseurs. euh, eh bien, ça va être aujourd'hui des vraies familles à part entière, ça va pas être des sous-familles. Donc, c'est vraiment des familles qui se sont créées, qui se sont... enfin voilà, la famille des guérisseurs s'est scindée en plusieurs familles. J'évoquerai ce point-là quand je parlerai de ces familles-là. Donc en fait, les familles, les âmes, pardon, qui font partie de la famille d'âmes des guérisseurs, portent ce fluide qui est le fluide de la guérison, et elles sont censées en fait le prodiguer, le répandre pour apporter une guérison, qu'elle soit spirituelle, physique, émotionnelle ou d'une autre catégorie, peu importe. Le but de transmettre ce fluide de guérison est d'apporter une guérison à tout point de vue et par divers moyens. Alors quand je dis divers moyens, ça va être plein de choses. C'est-à-dire que bien évidemment, bon, moi je suis dans le domaine des soins énergétiques et de la médiumnité, mais donc ça peut être quelqu'un qui est comme moi, qui fait des soins énergétiques, donc on va en passer par ça. Mais ça peut être un psy qui, lui, va libérer la parole. Et ça, c'est important aussi pour la guérison. Ça, je le dis et le redis, c'est une des clés aussi qui est importante pour une guérison. Libérer cette parole, parce qu'en libérant cette parole, on libère toutes les tensions qu'on garde à l'intérieur, hein. Vous regarderez la vidéo, si vous le souhaitez, sur les mots du corps. J'avais intitulé ça, je sais plus, votre corps vous parle, quelque chose comme ça. Votre corps vous parle, écoutez-le. Et bien effectivement, voilà, ça permet de comprendre ce processus, que quand on garde des choses en soi, c'est pas forcément une bonne idée parce que ça se répercute après sur le physique. Donc voilà, j'en étais là. Oui, on peut guérir par divers moyens, apporter une guérison par divers moyens. Donc on va parler effectivement de tout ce qui est énergétique, de tout ce qui est émotionnel. Quand on parle d'un psychologue, voilà, qui va libérer votre parole, il va libérer votre émotionnel. Mais on parle aussi du corps physique, donc ça peut regrouper les médecins, les infirmières, les ostéopathes, enfin voilà, tous les gens en fait qui vont s'occuper purement du corps physique. Les pharmaciens aussi quelque part apportent une guérison, hein. Même si concrètement parlant, ils ne font que vous vendre des médicaments, voilà, ils apportent aussi une certaine forme de guérison au corps physique. Et tous ces moyens que je viens d'évoquer, que ce soit au niveau émotionnel, physique ou énergétique, ben, effectivement, c'est complémentaire. Moi, je dis toujours à mes consultants que c'est important de traiter tout, la globalité en fait de l'être humain. C'est comme ça qu'on a la meilleure des guérisons, tout simplement. Euh, les familles, enfin les âmes qui font partie de la famille d'âmes des guérisseurs, canalisent et répandent le flux de la guérison de manière innée. Donc elles n'ont pas besoin de l'apprendre, souvent elles le font de manière automatique. Ça fait partie de leur mission de vie. Donc là encore, j'avais fait une vidéo sur les missions de vie, si vous voulez regarder, je vous la mettrai du coup sur le côté en haut à droite, hein. Il y a un petit i ou un point d'exclamation, je ne sais jamais. Donc tout ça, ça sera sur cette vidéo, hein. Elles ont non, elles n'ont pas forcément toute conscience, hein. Les âmes qui font partie de la famille d'âmes des guérisseurs n'ont pas forcément toujours conscience d'être des guérisseurs, de devoir apporter une guérison, mais elles le font spontanément. À un moment donné, certaines vont s'éveiller à ça, vont prendre conscience
qu'elles font partie de cette famille d'âmes des guérisseurs, et à partir du moment où elles prendront conscience de ce qu'elles sont venues faire dans cette incarnation, eh bien, les âmes de cette famille vont mettre en place plus ou moins volontairement, ouais, bon, le terme n'est pas forcément très bien choisi, mais elles vont mettre en place des choses qui vont permettre d'acter concrètement des actions qui vont apporter une guérison de manière directe ou indirecte. Donc, à partir du moment où elles auront conscience de ce pourquoi elles sont là, leurs actes vont prendre une autre couleur beaucoup plus amplifiée par rapport à cette action d'apporter une guérison. Voilà, je ne sais pas si je suis claire dans ma façon d'expliquer, je l'espère, parce que c'est pas forcément évident. Je crois que je me suis noyée un petit peu, je m'en excuse. Euh, et puis, oui, j'avais noté ça aussi. Il suffit, en fait, pour ces âmes, souvent, d'apporter un petit geste. Vous savez, la copine qui va pas bien, on va lui toucher un petit peu l'épaule pour la réconforter. Ça va lui faire du bien. Mais on va pas penser directement que ça puisse être ça qui lui fasse du bien. On peut avoir quelqu'un qui va être, je sais pas, qui va avoir une douleur au poignet, on va poser notre main et puis la personne n'aura plus mal. Donc le guérisseur, qu'il s'ignore ou pas guérisseur, va de manière souvent inconsciente le faire les gestes pour soulager les autres en fait, hein. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan euh, spirituel aussi, hein. Donc on va toujours appuyer sur quelque chose qui demande à être libéré pour être soulagé en fait. Mais ça on le fait de manière inconsciente. Je dirais même que, alors soit effectivement on va poser notre main, mais je dirais que de plus en plus, les énergies qui sont présentes au jour d'aujourd'hui, mais je pense que ça va continuer dans le temps à s'amplifier, comme ces énergies-là sont très fortes, je dirais même qu'au jour d'aujourd'hui, la simple intention que la personne aille mieux peut déjà apporter une certaine forme de guérison. Alors je dis pas que ça va apporter une guérison totale, et encore moins sur certaines pathologies, mais dans tous les cas, ça peut appuyer sur le petit bouton qui fait que la personne, elle enclenche ce processus de guérison. Euh, je vous parle de ça, d'enclencher ce processus de guérison, parce que bien souvent aussi, quand on fait des soins énergétiques, on a l'impression d'avoir un certain pouvoir, en tout cas dans le regard des autres. Il y a une certaine attente, je vais aller la voir, et puis j'aurai plus rien, j'aurai plus mal, j'aurai plus de peine, j'aurai plus, etc. Euh, ouais, bah non. Je suis désolée de vous décevoir. Nous, on est là, on va apporter l'énergie. On va enclencher, certes, peut-être un processus au niveau de votre corps et de votre émotionnel ou de votre spirituel. Mais le boulot, c'est à vous de le faire aussi à côté, hein. C'est-à-dire qu'on va apporter tout ça, à vous après d'accepter et de mettre aussi en place certaines actions pour aller mieux, hein. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas forcément toujours prêts à guérir. Mais ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Sinon, on va pas s'en sortir. Donc, oui. Et d'ailleurs, on a aussi certains guérisseurs qui sont malades. Ça paraît très, très contraire à ce que je dis, alors j'ai pas le mot, je suis désolée, je pense à un autre mot, mais c'est pas celui-là qui vient, très contradictoire, voilà. On va avoir des situations très contradictoires où la personne va être guérisseur, alors consciente ou pas, hein, de cette capacité-là. Mais à côté de ça, elle va tomber malade ou elle va avoir des maladies, des douleurs qu'elle va se traîner pendant X temps. Bah oui, mais on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bah, c'est très valable dans ce domaine de soins énergétiques, notamment, mais pas que, hein, dans toute forme aussi, hein. On peut avoir des médecins aussi qui eux finalement passent leur temps à donner
à donner aux autres de l'attention, du temps, etc. Et puis à côté de ça, eux, bah voilà, parce qu'ils n'ont pas pris le temps pour eux, bah, vont peut-être se dégrader aussi au niveau de leur santé ou de leur émotionnel, parce que bah, c'est pas toujours simple aussi d'avoir des personnes qui viennent se livrer à vous avec tout plein de douleurs, tout plein de maladies, tout plein de choses qui vont pas dans leur vie, etc. Donc les cordonniers sont les plus mal chaussés. Effectivement, ça peut être le cas. Ça peut être le cas et du coup, même en étant guérisseur, on peut tomber aussi malade. C'est possible. Donc après, à chacun de se préserver de tout ça au maximum et de mettre en place des actions concrètes pour être bien, je dirais, dans sa vie, de manière générale. Il y a un test. Il y a un test pour les familles d'âmes des guérisseurs qui va être le test de l'ego. Parce que soit effectivement la personne qui va se découvrir guérisseur va pas avoir confiance en elle, pas avoir confiance en ses capacités, et là elle est dans l'ego mais dégonflée, on va dire ça comme ça. Et c'est pas forcément bien. Ou alors elle peut être dans la situation inverse, c'est-à-dire qu'elle peut être dans un ego surgonflé, à prétendre qu'elle peut soigner tout le monde, de tout et de n'importe quoi. Et là aussi, ça peut être très dangereux, c'est pas bien non plus. Donc, comme tout extrême, je dirais, bah, c'est jamais bon. À nous, à vous, à eux, de trouver aussi le juste milieu entre ego surgonflé et ego dégonflé. Donc ça, c'est important de toujours se positionner à peu près au milieu, même si, bah, je le répète, quand on débute dans ce genre de découverte, qu'on est un guérisseur, qu'on est en capacité de faire des soins énergétiques, etc., et bien, et pas que, remarquez, hein, parce que dans la médecine c'est pareil, hein. Oui, donc à partir du moment où on apporte un bien-être aux autres, ou quelque part, je vais pas dire qu'on sauve les gens parce que c'est pas ça tout à fait, mais qu'on apporte un bien-être suffisamment grand pour que la personne puisse guérir, ça peut monter aussi boulot et se faire croire, nous faire croire qu'on est très puissant, et c'est pas toujours une bonne idée. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, d'où l'intérêt de trouver un juste milieu pour tout ça. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour pour la famille des guérisseurs. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Donc voilà, bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis joignable sur Facebook, je suis joignable, pardon, par mail, je suis joignable bah, sur YouTube par des commentaires éventuellement, mais c'est pas forcément le meilleur moyen. Et puis, bah, voilà, pour tous ceux qui souhaitent un soin ou une voyance, bah, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à m'appeler pour prendre rendez-vous ou à m'écrire, voilà, pour convenir d'un rendez-vous. Sinon, bah, pour ceux qui souhaitent s'abonner à la chaîne, ce sera avec plaisir de vous compter parmi mes nouveaux abonnés. Je remercie ceux qui le sont déjà. Pour bah, le soutien de ceux qui m'envoient des commentaires, des petites remarques, tout ça sur les vidéos. Ça me pousse toujours plus à continuer, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager les vidéos, voilà, pour aider bah, ceux qui en ont besoin, et puis bah, moi m'aider à me faire connaître aussi, on va pas se mentir, c'est aussi le but de partager tout ça sur internet, c'est pour aussi que ça puisse aider un maximum de personnes. Alors, bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.